Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 9 février 2021. Nous allons ouvrir la séance publique en soulignant la journée de la persévérance scolaire. Oh. J'avais un petit problème technique, on est en Zoom, je m'excuse. Cette campagne nationale se déroulerait la semaine prochaine dans toutes les écoles de la province. Il n'y a pas de recette magique pour la réussite éducative. Toutefois, on aimerait souligner la journée de la persévérance scolaire est une façon de féliciter les jeunes amébliens, d'encourager leur engagement scolaire et de reconnaître leur effort malgré tous les embûches. Le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. C'est un proverbe japonais. C'est ça la persévérance. Finalement, j'encourage tous et chacun à multiplier les gestes de félicitations à l'égard des jeunes. N'oublions pas que nos gestes et nos paroles sont pour eux des étincelles de la réussite. On va débuter la rencontre avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février. Ça me prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par M. Michel Martel. En 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021. Ça prendrait un proposeur, Mme France Gosselin, appuyé par M. Mathieu Davio. Au point 4.1, approbation des listes de paiement à ratifier des comptes à payer, M. Martel. Alors, ça concerne la période du 12 janvier au 8 février 2021. La liste des chèques à ratifier, 1 576 880,64. La liste des comptes à payer et engagements à 5 302 120,71. Un montant plus élevé que d'habitude parce que ça comprend plusieurs premières quotes-parts dues par la Ville à différents organismes externes tels la police, la MRC, le transport en commun, entre autres. Ensuite, troisième liste, ce sont les salaires, période 1 et 2, à 420 059,92 $. Donc, il est proposé de ratifier les paiements effectués et approuver les comptes à payer qui apparaissent sur les listes jointes aux présentes, autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le paiement des comptes à payer. Ça va un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. Au point 5.1, aide financière COVID concernant la régie intermunicipale du centre multirégional. Mathieu. Oui, alors ici, en lien avec la COVID-19, la régie intermunicipale du Centre multisport régional, le RICMR, qui est situé à Varennes et dans lequel nous sommes partenaires, a subi des pertes importantes en 2020. Donc, à cet effet, une somme de 13 900,72 $ nous est demandée pour aider à éponger le déficit. Donc, à titre de rappel, nous sommes partenaires avec les villes de Sainte-Julie et Varennes dans la gestion et la détention de ce centre. Donc, eux aussi vont payer leur quote-part afin d'aider à éponger les pertes financières liées à la COVID. Il est donc proposé que soit autorisé le versement de 13 900,72 $ à la régie intermunicipale du Centre multisport régional, le RICMR, pour compenser les pertes de l'exercice 2020. Un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Robert Gagnon. En 5.2, mandat pour soutien professionnel à la direction de ressources humaines. Marie-Ève. Donc, puisque la Ville de Saint-Amable souhaite obtenir les services d'une ressource professionnelle expérimentée afin de soutenir la direction des ressources humaines de la Ville dans la préparation et la mise en œuvre de certains dossiers nécessitant des interventions à court et à moyen terme, la Ville désire octroyer le contrat à la firme RCS Réseau Conseil des Sages pour pouvoir aider dans ses besoins. Donc, il y a lieu de mandater le réseau des Conseils des Sages pour avoir le soutien professionnel à la direction DRH
pour un montant de 21 523,32 $. Un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par Mme France Gosselin. En 5.3, octroi de contrat à la firme de gestion Munitech. France, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que la Ville est à pourvoir le poste de directeur des travaux publics et considérant que nous avons des besoins d'accompagnement en services techniques, qu'en 2020, l'entreprise de la firme Gestion Munitech Inc., par l'entremise de cette firme-là, la Ville a eu recours au service de M. Hugron en qualité de consultant et aussi en tant qu'ancien directeur des travaux publics de la Ville de Saint-Amable pour un mandat de 240 heures pour un montant de 18 000 $ plus taxes. Il y a lieu d'entériner le mandat et d'octroyer le pouvoir, d'octroyer sous délégation de pouvoir en 2020 à la firme Gestion Munitech et d'octroyer le contrat d'accompagnement à la firme également. Un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 5.4, entériner la demande à Hydro-Québec de procéder au diagnostic concernant les pannes électriques sur l'ensemble du territoire. Robert. Oui, comme vous le savez tous, il y a eu plusieurs pannes de courant sur notre territoire. Donc, il y a lieu de mandater ici Hydro-Québec pour procéder à un diagnostic pour déterminer les causes de ces défaillances-là, puis établir également là, des correctifs qui vont être nécessaires pour appliquer suite à ce rapport. Donc, la Ville de Saint-Amable et Hydro-Québec déploient immédiatement 3 actions pour identifier les causes et remédier conjointement aux problématiques. On les a identifiées sur notre page de la Ville, page Facebook. Mais il y a plusieurs autres actions aussi qui sont entamées. Il y en a plusieurs à venir avec des échéances dans les deux prochaines années. Nous allons vous tenir informés là, de tout ce qu'il va y avoir là, de fait par Hydro-Québec via notre service de communication. Donc, Hydro-Québec s'est montré très ouvert et collaborateur là, dans ce dossier-là. Donc, ça regarde bien. Donc, il y a lieu ici d'entériner la demande à Hydro-Québec concernant le diagnostic du réseau électrique sur le territoire de la Ville et de recevoir un rapport à cet effet et ratifier le contrat signé entre la Ville et Hydro-Québec. Excellent. Ça prendrait un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. En 5.5, renouvellement de mandat des membres Comité de relance économique agricole. Marie-Ève. Compte tenu que le mandat des membres vient à échéance le 12 février 2021, il y a lieu de renouveler ce mandat-là, donc par résolution. Donc, il y a lieu de renouveler le mandat de M. Daniel Blain, Philippe Gemme, Stéphane Gemme, Sylvain Gemme pour les membres citoyens du comité de la relance agricole. Ça prendrait un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par Mme France Gosselin. En 5.6, c'est un dépôt liste des embauches du mois de janvier 2021. Vicky, s'il vous plaît. Oui, alors ici, nous avons fait 2 embauches pour le mois de janvier. Et là, je n'ai pas sorti mon document, alors je n'ai pas les noms de ces 2 personnes-là, mais c'est une surveillante c'est une surveillante et puis un remplacement pour un congé de maladie pour les comptes à payer. Parfait, c'est un dépôt seulement. En 6.1, nomination au comité communication de la MRC, Marguerite Diouville. Madame Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant la demande de création d'un comité communication de la MRC de Marguerite Diouville, considérant l'objectif de travailler de concert avec les villes et la MRC pour uniformiser nos communications à l'échelle régionale sur les sujets, bien sûr, qui relèvent de la MRC,
il y a lieu de nommer Mme Mélanie Waldart, directrice des communications, à titre de représentante de la Ville de Saint-Amable au sein du comité des communications de la MRC, et également Mme Élise Girard, agente de communication, à titre de suppléante pour remplacement temporaire ou permanent s'il y a lieu. Ça me prend un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 7, le greffe 7.1, avis de motion, adoption de règlement, modifiant le règlement afin de modifier l'article des véhicules tout-terrain et motoneige et motocross. M. Martel, s'il vous plaît. Oui, alors, l'article 51 du règlement 693-00-2012 se dit comme suit. Il est strictement interdit de circuler sur les places publiques ou dans les secteurs résidentiels ou lots adjacents à un secteur résidentiel situé dans les limites de la présente ville avec un véhicule tout-terrain, motocross ou motoneige, et ce, du 1er avril au 1er décembre. Alors, il s'agit d'une erreur. Partout, les affiches indiquent que sont interdits toute l'année et non pas durant seulement 1er avril au 1er décembre. Donc, il s'agit de corriger cette erreur-là, d'adopter un nouveau règlement. Donc, je donne avis de motion que le Conseil de ville adoptera lors d'une prochaine séance un règlement 693-04-2021 qui modifie le règlement 693-00-2012 et qu'à ce moment-là, on enlèvera la mention et ce du 1er avril au 1er décembre pour que ça puisse être appliqué d'une façon correcte sur tout le territoire de la municipalité. Ça me un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Robert Gagnon. En 7.2, avis de motion, projet de règlement modifiant l'annexe du règlement de vitesse permise de 80 km à 70 km. Vicky, s'il vous plaît. Oui, alors considérant la recommandation qui a été faite par le comité de sécurité au mois de septembre dernier, alors il est ici recommandé de réduire la vitesse de 3 rues, donc des rues qui sont en partie, qui sont vraiment situées en zone rurale, donc Saint-Joseph, Thomas et William. Alors, elles étaient ces rues-là à 80 km/h. Nous allons les réduire à 70 km/h. Alors, je donne l'avis de motion que le Conseil de ville adoptera à une prochaine séance du Conseil, le règlement 743-04-2021, modifiant l'annexe A du règlement 743-02-2019, afin d'abaisser les limites des rues que je vous ai mentionnées, Saint-Joseph, Thomas et William. Excellent. Ça me prendrait un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par Mme France Gosselin. En 7.3, approbation du règlement 52 de la Régie intermunicipale de l'eau potable de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable. M. Martel. Alors, considérant qu'en vertu de l'entente intermunicipale qui est intervenue entre les villes de Varennes, Sainte-Julie et la municipalité de Saint-Amable le 13 février 1990, la Régie doit pourvoir à l'exploitation, l'opération, réfection, amélioration du système d'aqueduc intermunicipal décrit dans l'entente. Considérant qu'il est devenu nécessaire de procéder à des travaux d'installation d'une vanne de régulation de pression sur une conduite de 450 mm de diamètre à la montée Sainte-Julie. Le coût des travaux, incluant les frais incidents, sont évalués à 450 180 $, suivant le résultat d'un appel d'offres qui a été fait à cet effet au 3 décembre 2020 et qui est annexé au présent règlement. Et les frais sur les plans et devis ne sont pas incorporés là-dedans. Considérant que la Régie ne dispose pas de ces sommes nécessaires pour réaliser les travaux et qu'il y a lieu de décréter un emprunt à cet effet, donc il est résolu
d'approuver le règlement 52 adopté par la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable pour les effets précités. Excellent. Ça prendrait un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 7.4, approbation de l'entente de grief à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale, le local 4873. M. Daviau. Oui, alors, considérant que le service de ressources humaines de la Ville de Saint-Amable s'est entendu avec le SCFP pour régler le grief 2020-01 concernant une employée. Donc, considérant que le Conseil de Ville a pris connaissance de l'entente du règlement de grief 2020-01, il est proposé d'autoriser la directrice du service de ressources humaines et DGA à signer pour et au nom de la Ville cette entente du règlement du grief, de grief, et de ratifier l'entente de règlement du grief 2020-01 intervenu entre la Ville et le SCFP, section locale 4873. Un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Robert Gagnon. En 7.5, adoption du règlement modifiant l'annexe du règlement vitesse permise, phase 4. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, suivant la recommandation du comité de sécurité du mois de septembre dernier, et afin de compléter notre dernière phase de réduction de vitesse zone 40, alors il est ici demandé de faire la mise à jour du règlement 743-02-2019, vitesse permise. Cette dernière phase consiste à finaliser la transition de 50 km/h à 40 km/h sur toutes les rues locales de l'ensemble du territoire. Et les rues à traiter sont celles situées à l'extérieur du périmètre urbain. Alors, on parle ici de la zone nord de Principal qui n'avait pas encore été modifiée. Les artères principales, les rues collectrices et les tronçons de rues adjacentes à un parc conserveront leur limite de vitesse actuelle. Alors, ce n'est pas l'entièreté des rues qui va être modifiée. Donc, il faut toujours regarder la signalisation quand même. Le comité recommande au service du greffe d'amender le règlement 743-02-2019 afin que l'on procède à l'installation des enseignes 40 km/h, secteur aux accès des quartiers résidentiels concernés. Alors, je ne ferai pas la liste complète de toutes les rues, mais comme je vous ai mentionné, là, ça part de Adam jusque dans les P. Alors, ça va quand même assez loin, toute la section nord. Parfait, ça me prendrait un proposeur. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme France Gosselin. En 7.6, autorisation pour les signatures électroniques de documents. Madame Tanguay, s'il vous plaît. Donc, considérant les restrictions actuelles imposées par la pandémie de la COVID-19, que les opérations du greffe, de la direction générale et différents services doivent se poursuivre avec une efficacité maintenue et que les opérations administratives nécessitent régulièrement des signatures de documents. Nous avons eu aussi l'avis de Maître Armand Poupard concernant l'usage d'une signature électronique afin d'officialiser divers documents émis par la Direction générale, le greffe et différents services. Donc, il y a lieu d'autoriser la signature électronique pour officialiser les signatures de certains documents lorsque cela est requis. Un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Robert Gagnon. En 7.7, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Madame Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors, attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations parfois agressives, de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux. Attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020,
que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance que la reconnaissance qu'a la population envers les institutions démocratiques. Attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Il est attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions. Attendu également que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante, c'est-à-dire que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour terme la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions. Il y a donc lieu d'adopter cette proposition, si on veut, d'adhésion. Excellent. Ça prendrait un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par M. Mathieu Davio. En 7.8, acte de servitude, terrasse du Merle-Bleu. M. Gagnon, s'il vous plaît. Oui, le projet terrasse du Merle-Bleu arrive à sa finalisation. Il y a un dernier bâtiment multilogement à construire là, dans le projet. Ce projet-là a nécessité une signature d'un protocole d'entente entre le constructeur et la ville concernant les infrastructures, égouts, aqueducs et pavages. Dans ce contexte-là, des servitudes ont été créées afin que la ville puisse avoir accès aux équipements souterrains, puisque le propriétaire du projet intégré restera responsable de la rue, donc le déneigement et l'entretien de la rue. Donc, c'est seulement pour avoir une servitude ici. Donc, il est proposé d'autoriser M. Stéphane Williams, maire, et M. René Tousignan, greffier, par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité de la ville des actes de servitude tels que présentés. Parfait. Ça va être proposeur. Mme France Gosselin, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 7.9, adjudication et autorisation de paiement contre l'assurance générale de la ville pour l'année 2021. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant les exceptions aux règles générales d'adjudication des contrats prévus à l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes, donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a des processus habituellement pour quand on a des gros contrats à octroyer, mais les assurances font partie des exceptions. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas de différents soumissionnaires. Alors, on peut tout de suite demander d'adjuger le contrat à Ultima Assurance et Gestion de risque concernant les assurances générales de la ville pour l'année 2021 pour un montant total de 169 491 $, toutes taxes comprises. Un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par Mme France Gosselin. En 7.10, on va regrouper les 2 points, 7.10 et 7.11, c'est 2 dépôts pour les déclarations de dons à une valeur de 200 $ et la déclaration pécuniaire. Madame Tanguay, s'il vous plaît. Donc, considérant le registre de déclaration de dons et marques d'hospitalité ou tout autre avantage d'une valeur de plus de 200 $ reçu par les membres du Conseil. Donc, ça, c'est en lien avec l'article 6 sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, le greffier par intérim dépose le registre des déclarations de dons d'hospitalité ou autre avantage d'une valeur de 200 $ et plus, reçu par un membre du Conseil pour l'année 2020. En ce qui a trait à la déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, ceci est en lien avec l'article 357, donc suivant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le greffier par intérim dépose les déclarations d'intérêt pécuniaire pour tous les membres du Conseil, à savoir Stéphane William, maire, moi-même Marie-Ève Tanguay, conseillère du district 1,
Mathieu Davieux, conseiller du district 2, Vicky Langevin, conseillère du district 3, France Gosselin, conseillère du district 4, Robert Gagnon, conseiller du district 5, et M. Michel Martel, conseiller du district 6. Parfait, c'est des dépôts. On est rendu au 7.12, recensement de la population de 2021, résolution d'appui. Monsieur Martel, s'il vous plaît. Alors, considérant que 2021 est une année de recensement important réalisé par Statistique Canada, considérant qu'il est important que les citoyens participent activement à ce recensement national, il est résolu que la Ville de Saint-Amable appuie le recensement de 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à toute notre collectivité. Parfait, ça prendrait un proposeur. Madame Vicky Langevin, appuyée par Monsieur Mathieu Davieux. En 8.1, achat de véhicules banalisés pour le service d'incendie. Madame Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors considérant que ce véhicule est déjà pourvu de tout l'équipement nécessaire à l'utilité du service incendie, alors c'est vraiment une grande chance que nous avons eue parce qu'il y a une organisation qui changeait sa flotte et là, on avait la chance d'avoir un véhicule qui était vraiment clé en main. Considérant qu'il sera utilisé par le directeur des services incendies en tout temps, ce qui permettra aux autres officiers de pouvoir garder le véhicule 115, donc celui que nous avons déjà. Ils pourront le garder en leur possession quand ils seront en garde. Considérant que le moment que lorsque c'est les officiers qui devaient avoir le camion, ben alors là le directeur devait prendre son camion personnel, donc c'était pas et il n'était pas équipé. Donc pour toutes ces raisons et puis vraiment la belle occasion que nous avons eue, un prix très très intéressant de 24 500 $ plus taxes. Alors, nous avons fait l'inspection visuelle et les consultations de carnet de bord, évidemment, en date du 28 janvier 2021. Donc, nous proposons l'achat de ce véhicule-là. Ça prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. Au 9.1, renouvellement de mandat, comité culturel et nouveaux membres du comité culturel. Madame Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que des membres du comité culturel désirent renouveler leur mandat à titre de membre citoyen de la ville de Saint-Amable pour une durée d'1 an, à savoir Madame Claude Pellan, Madame Anne-Marie Coutu, Madame Lorraine Elief et Monsieur Ismaël Diop. Considérant également qu'une membre invitée au comité culturel désire devenir membre officiel, il s'agit de Madame Marie-Ève Saint-Onge, donc qui sera membre du comité culturel pour une durée d'1 an. Il y a lieu donc de nommer les personnes que j'ai nommées à titre de membres du comité culturel de la ville de Saint-Amable. Excellent. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Madame Marie-Ève Tanguay, appuyée par Monsieur Mathieu Davieux. En 10.1, autorisation de signature, convention d'aide financière, programme d'aide financière pour la planification des milieux de vie durables. Monsieur Gagnon, s'il vous plaît. Oui, il s'agit ici d'une aide financière du ministère des Affaires municipales au montant de 10 500 $. C'est afin d'octroyer un mandat à l'organisme Rue Principale. Cet organisme-là a une grande connaissance des mesures d'atténuation de la circulation, une grande connaissance des règles du MTQ, puis du réseau actif hivernaux. Donc, le plan de mobilité active consistera à réaliser une analyse du réseau de déplacement actif de son périmètre urbain et émettre des recommandations pour réduire les conflits entre les usagers de la route, augmenter le sentiment de sécurité, puis les saines habitudes de vie par des actions concrètes engagées par la Ville.
Donc, il y a lieu ici d'autoriser la directrice des loisirs récréatifs et communautaires à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable la convention d'aide financière pour le programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durables entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la Ville de Saint-Amable pour le projet de mobilité active. Parfait, ça prend un proposant, Mme France Gosselin, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 10.2, autorisation de signature, projet d'entente mutuelle d'entraide en cas de mesure d'urgence. Centre de services scolaires des Patriotes, M. Davio. Donc, ici, il s'agit d'un projet d'entente mutuelle d'entraide en cas de mesure d'urgence, donc afin d'établir un protocole pour l'utilisation de part et d'autre s'il y a lieu des installations en cas d'urgence. Donc, le Centre de services des Patriotes pourra utiliser nos installations et s'ils en ont besoin, et vice-versa, la Ville pourra utiliser celle du centre de services, le cas échéant. Donc, considérant que certains établissements du CSSP ont ciblé, selon leur plan de mesure d'urgence, le stationnement de la Ville situé en face de l'école secondaire François-William, le pavillon multifonctionnel, le pavillon des loisirs, le centre communautaire et le chalet du parc Le Rocher comme lieu d'accueil advenant une situation nécessitant la mise en œuvre de leur plan d'urgence, et considérant de notre côté que la Ville, nous avons ciblé, selon notre propre plan de mesure d'urgence, les écoles primaires de l'Envolée, Le Rocher, Le Sablier, l'Odyssée, ainsi que l'école secondaire François-William comme lieu d'accueil advenant une situation nécessitant la mise en œuvre de notre plan d'urgence. Il est donc proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que le greffier par intérim ou en son absence le directeur général par intérim, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable tout protocole d'entente substantiellement conforme au projet de protocole d'entente soumis et intitulé « Entente mutuelle d'entraide en cas de mesure d'urgence » entre le Centre de services scolaires des Patriotes et la Ville de Saint-Amable, ainsi que tout autre document pouvant être requis, le cas échéant, pour donner effet au présent. Parfait. Ça prend un proposant, s'il vous plaît. M. Michel Martel, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 10.3, Comité de la politique familiale, nomination. M. Martel, s'il vous plaît. Alors, considérant la résolution 038-02-20 et aussi l'échéance des mandats de ses membres en date du 11 février 2021, il est résolu de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membre du comité de la politique familiale de la Ville pour une période d'1 an à compter de l'adoption de la présente résolution. Donc, il y a un membre représentant le Centre intégré de santé et de services sociaux, qui est M. Jean-François Daigle. Aussi, 3 aînés, 50 ans et plus, Sylvain Monpetit, Nicole Joly et Jean Lemonde. 3 adultes représentant une jeune famille, donc entre 25 et 49 ans, Catherine Saint-Pierre, Karine Léraud, et il y a un poste vacant. Ensuite, un jeune ou un représentant 12 à 24 ans. Présentement, le poste est vacant. Et enfin, un représentant d'un organisme communautaire. Il s'agit de Isabelle Dupuis. Et donc, ce mandat-là sera jusqu'au 9 février 2022. Parfait. Ça prend un proposeur. Monsieur Mathieu Davio, parce que Monsieur Davio va proposer. J'ai vu un signe de tête, je pensais que c'était toi qui proposait, Mathieu, je m'excuse. Et Mme France Gosselin. En 11.1, appel d'offres contrat de surveillance et d'évaluation de l'eau potable, approbation de la grille et des critères d'évaluation qualitative des offres pour ces services professionnels. M. Martel. Alors, considérant l'appel d'offres APP-20-001, eau usée et eau potable, pour la période 2021-2022 à 2025-2026, en ce qui concerne la gestion ce qu'on appelle le ROMA-E,
l'échantillonnage, les mesures et les analyses d'échantillons d'eau potable et d'eau usée des étangs aérés. Considérant le sommaire décisionnel qui a été présenté par le coordonnateur aux travaux publics, il est résolu d'approuver, premièrement, la grille de critères d'évaluation et de pondération des soumissions soumises en annexe. Et ensuite, approuver la nomination des membres du comité de sélection suivant. Donc, les membres votants du comité sont M. Michel Hugron, consultant externe, M. Luc Derry, ingénieur régional de la MRC Marguerite-Duville, et M. Dominique Jutras, coordonnateur aux travaux publics de la ville de Saint-Amable. Ensuite, secrétaire du comité, M. René Tousignan, qui est greffier par intérim. Et enfin, membre substitut, M. Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim. Voilà. Voilà. M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 11.2, subvention, amélioration de la chaussée sur la rue Martin. 11.2. Michel. Alors, considérant que la ville de Saint-Amable a pris connaissance des modalités d'application du volet Projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, considérant que le formulaire de reddition a été dûment rempli, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale, considérant le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée, est de compétence municipale et est admissible au PAV, considérant aussi le sommaire de la directrice du service de trésorerie, il est résolu d'approuver les dépenses d'un montant de 14 000 qui sont relatives aux travaux d'amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Je crois savoir qu'il s'agit des travaux réalisés sur la rue Martin. C'est bien ça? Récemment. Excellent. Ça prendrait un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 12.1, autorisation de paiement pour la réfection d'un tronçon de la rue principale à Sainte-Julie. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors ici, c'est vraiment la fin du projet de la réflexion de la rue principale, donc ce qui se prend par notre Cyril Lapointe à nous. Alors, nous avons reçu la facture de Sainte-Julie. Alors ici, nous allons autoriser le paiement d'un montant de 423 925,84 sous à la ville de Sainte-Julie pour compléter ce dossier. Je prendrai un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Robert Gagnon. En 12.2, adjudication, émission d'obligation d'une valeur de 3 310 000. M. Martel, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de refinancer plusieurs règlements d'emprunt. Il y a 537, 540, 556, 611, 623, 651 et 773, pardon, qui est, je pense, un nouveau règlement à financer du début. Donc, la ville de Saint-Amable souhaite émettre une série d'obligations, en fait, en ce cas-ci, une obligation par échéance. La ville de Saint-Amable a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique du gouvernement du Québec, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations qui sera datée du 23 février 2021 au montant de 3 310 000 $. À la suite de l'appel d'offres public, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, soit celle de
Valeur mobilière des jardins incorporés, dont le coût réel équivaut à 1,18,289%. Taux d'intérêt. Financière Banque nationale, deuxième soumissionnaire, le coût réel était de 1,18,476%. Et enfin, MBO Nesbitt Burns Incorporé, au coût réel de 1,19,481%. Donc, il est résolu que l'émission d'obligations montant de 3 310 000 de la Ville de Saint-Amand soit jugée à la firme Valeur mobilière des jardins incorporés. Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation, soit CDS incorporé, pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales des obligations. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien. Ensuite, que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la trésorière, ou en son absence le directeur général par intérim, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission. Dans ce cas-ci, une obligation par échéance. Voilà. Parfait, ça prend un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par M. Robert Gagnon. En 12.3, émission d'obligation, concordance et terme plus court que le terme prévu dans le règlement d'emprunt. M. Martel. Alors donc, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Amand souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 310 000 qui sera réalisé le 23 février 2021. Attendu qu'il y a lieu de modifier des règlements d'emprunt en conséquence, il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par l'obligation conformément à ce qui suit. Une obligation par échéance datée du 23 février 2021. Les intérêts sont payables semi-annuellement, 23 février, 23 août chaque année. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS incorporé. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Encore une fois, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt par les transferts électroniques de fonds et CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Ville. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Saint-Amand, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Enfin, en ce qui concerne les aménagements, je vais aller trop vite, les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 611, 623 et 773 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 23 février 2021. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde, une partie du solde dû sur l'emprunt. Voilà. Excellent. Ça prend un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme France Gosselin. En 12.4, ratifier le contrat de service 2020 pour la gestion du parc informatique. Ajout de coût en raison de la COVID-19. J'avais... Monsieur Davio, s'il vous plaît.
Donc, encore une fois, ici, un effet collatéral de la COVID-19. Donc, notre contrat de service conclu avec CD Info pour tout ce qui a trait à la gestion de notre parc informatique pour l'année 2020. Le contrat s'élevait initialement à 20 408,30 $. Malheureusement, la mise en place du télétravail lié à la pandémie ainsi que le mouvement de personnel ont nécessité l'intervention de la firme de façon plus importante que prévu. Donc, ce qui a eu pour effet, évidemment, d'augmenter les coûts. Donc, le total des services pour la gestion du parc informatique pour 2020, finalement, s'élève à 27 878,34 $. Il est donc proposé d'autoriser le paiement du contrat 2020 jusqu'au montant total de 27 870,34 $ à CD Info. Ça me prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par M. Michel Martel. En 12.5, ratifier le contrat de gré à gré Relais Expert Conseil. Mme Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors considérant la nécessité d'agir rapidement dans ces dossiers et considérant le sommaire du service de la trésorerie déposé sous le numéro 21-1467, il y a lieu d'autoriser le paiement de la somme de 30 301,94 $ à Relais Expert Conseil. Ça prendrait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. On n'avait pas de point à l'urbanisme ce mois-ci. On est rendu au point d'information. Monsieur Gagnon, s'il vous plaît. Oui, concernant le nombre de permis et certificats émis là, pour des rénovations ou des constructions, pour le premier mois de l'année 2021, il y en a eu 30 permis ou certificats émis, comparativement à 13 pour 2020. La valeur totale des travaux, c'est 1 343 122 $ pour 2021, comparativement à 103 728 pour l'année 2020. Donc, c'est une bonne augmentation. Puis, il y a 5 logements de créés comparativement à aucun à l'année passée là, pour le même mois. Parfait, merci beaucoup. À la période de questions, on n'avait pas de questions pour ce mois-ci. On est rendu à la levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. Merci beaucoup. Bonne soirée.